Nous voulons te rendre grâce ce jour. C'est un privilège pour nous de parler ta part. Te recommandons ta parole. Prions qu'elle soit esprit vivant. Utilise-la pour nous enseigner, pour nous montrer comment défaire l'ennemi. Merci parce que nous croyons entièrement que tu nous as compris. Que les bénéfices de l'œuvre de la croix se manifestent dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, nous considérons le verset 30. 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Tout ce qu'il faut pour le triomphe du croyant est accompli. Donc à la croix, Christ n'a rien épargné. Oui, et Dieu aussi n'a rien épargné. Le Seigneur a payé un lourd prix pour le salut de l'humanité. Puisqu'il n'a pas épargné son fils unique. Ça veut dire que tout le prix qu'il fallait payer pour le salut de l'homme, voyez, a été accompli, a été, voyez, payé à la croix, je vais dire. C'est pourquoi les Écritures disent que nous avons été rachetés à un grand prix. De glorifier Christ dans notre corps et dans notre esprit. Voyez, donc Christ a vaincu tout ce qui pouvait constituer un danger, voyez, pour l'homme sur la terre. Et ceci s'est fait à la croix. Par l'œuvre de la croix, la victoire était octroyée à toute l'humanité si éventuellement elle venait à Dieu par la foi. Donc ce que l'homme a besoin de faire, c'est de venir à Dieu et par la foi accepter l'œuvre de la croix et il sera sauvé par grâce. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 13, voyez, ce qui pouvait empêcher l'homme de vaincre, voyez, a été vaincu. Le verset 13 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Soulignez toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Soulignez grâce pour toutes nos offenses. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit c'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce a été donnée pour toutes nos offenses. Pas quelques offenses, hein? Toutes nos offenses. Donc si toutes les offenses n'avaient pas été pardonnées, l'homme ne pouvait jamais avoir la victoire sur l'ennemi. C'est nos offenses qui nous, voyez, rendent faibles devant l'ennemi. Donc personne ne peut héberger le péché, vaincre l'ennemi. Donc la première chose qu'il fallait vaincre d'abord à la croix avant d'octroyer la puissance de toute victoire aux croyants, ce sont les offenses. Donc c'est pourquoi il nous a fait grâce pour
toutes nos offenses. Donc le croyant ne doit plus héberger le péché dans sa vie. Une fois qu'il a fait l'expérience, voyez, de la nouvelle naissance, et qu'il continue, voyez, à grandir dans la foi. Dans Tite chapitre 2, le verset 14. Tite chapitre 2, le verset 14. Oui, qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Oui, afin de nous racheter, souvenez de toute iniquité. C'est le secret de la victoire. Pourquoi il voulait nous racheter de toute iniquité? Parce que l'iniquité nous empêche d'avoir la victoire sur l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur voulait racheter les hommes de toute iniquité. Donc c'est aux hommes de s'approprier de l'œuvre de la croix afin d'être libérés de toute œuvre de l'ennemi. Dans Colossiens chapitre 2 le verset 15. Colossiens chapitre 2 le verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il s'agit simplement des principautés, des géants, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Pourquoi nous parlons des triomphes de la croix? C'est-à-dire que lorsque on occulte l'œuvre de la croix, ou bien on ne vit pas le message de la croix, on ne pourra jamais vaincre les dominations, les principautés, les ennemis. C'est pas possible. Donc c'est par la croix qu'il a triomphé de ces puissants des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La mort a été vaincue à la croix. Le péché a été vaincu à la croix. Oui, donc le diable a été vaincu à la croix. La chair a été vaincue à la croix. Donc ça veut dire que quiconque veut avoir l'ascendance sur l'ennemi doit, voyez, être en partenariat avec celui qui a vaincu l'ennemi à la croix. Donc, les croyants qui sont spirituellement, ouais, stables et puissants, c'est ceux-là qui mènent une vie, ouais, crucifiée. La vie crucifiée, c'est une vie, ouais, ressuscité. Parce que quiconque est ressuscité avec Christ mène une nouveauté de vie. Donc le diable n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont une nouveauté de vie. Quand les Écritures nous enjoignent, voyez, de crucifier le vieil homme, de nous dépouiller du vieil homme. C'est pourquoi les Écritures disent, si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Le diable a toujours le pouvoir sur ceux qui mènent l'ancienne vie. Vous analysez, voyez, la vie des chrétiens. Si vous faites des recherches pour savoir pourquoi ils sont souvent défaits, vous allez trouver les traces de l'ancienne vie. Vous allez trouver les traces de Galates 5:19, les œuvres de la chair. C'est ça qui permet à l'ennemi, voyez, de les vaincre. Ce matin, nous considérons le sous-thème intitulé le danger de laisser les géants dans sa vie.
Le danger de laisser les géants dans sa vie. Les géants sont des choses de l'ancienne vie que tu n'as pas détruit. Ça peut être un seul élément que, voyez, tu n'as pas su éradiquer quand tu es venu à Jésus. Ce seul élément constitue un grand danger dans ta vie. Le danger de laisser les géants dans sa vie. Quelle que soit la petitesse d'un péché, en esprit c'est un géant. Si quelque péché petit que soit peut amener en enfer, c'est un géant. Donc c'est un très grand danger de laisser, voyez, quelque chose de l'ancienne nature dans ta vie. Regardez les croyants avec leur caractère. Tout reflète l'ancienne vie. Ces œufs de la chair, ces amertumes, ces colères, ces désobéissances, ces orgueils, ces arrogances. Voyez, ce sont des géants qui finissent par les terrasser parce qu'ils pensent que ce sont de petites choses. Haï n'est jamais petit. On ne peut pas combattre Haï avec négligence. Même si, voyez, tu es Goliath, fais attention quand tu veux combattre David. C'est ce qui arrive aux gens qui minimisent les David. Les David sont dangereux de par leur taille, de par leur innocence, peut-être de par leur maigreur. Vous allez penser qu'ils ne sont pas puissants. Goliath a sous-estimé David, qui n'avait pas quelque chose comme gabarit à faire peur. Voyez, si David ne pouvait pas porter, voyez, l'armure de Saül, ça veut dire que Saül avait plus de gabarit que lui. Donc les petites choses sont dangereuses. Donc c'est eux qui deviennent des géants dans la vie des croyants. Et les détruisent. C'est pourquoi il faut, une fois que vous approchez de la croix, éliminer toutes choses. Dans Nombre chapitre 13, nous commençons le verset 33. Nombre chapitre 13, le verset 33. La Bible dit dans ce passage, et nous y avons vu les gens, enfants d'Anak, de la race des géants. La race des géants. Le péché est de la race des géants. Le péché est de la race des géants. Je reprends une dernière fois. Le péché est de la race des géants. Puisque c'est lui qui amène en enfer. Le péché est le géant des géants. Parce qu'il finit par amener en enfer. Il ne faut pas s'amuser avec ce qui est de la race des géants. Il ne faut pas laisser dans notre vie ce qui est de la race des géants. Vous voyez, toute personne en enfer te dira que c'est le péché qui l'a amené là-bas. Le péché aussi petit soit-il les géants. Un petit péché peut renverser un chef d'État.
Un petit péché peut détourner, renverser, détruire le plus grand milliardaire du monde. Le péché enverra le militaire le plus puissant en enfer. Donc, il est de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, quand ils sont partis pour explorer, voyez, le Canaan, ils ont vu les géants. Et le Seigneur avait instruit, voyez, à son peuple, voyez, de détruire ces géants. Mais le peuple avait peur de ces géants. Si vous avez peur de votre péché, vous ne voulez pas l'exposer, il va vous détruire. Il faut avancer contre ce qui est géant. On ne laisse pas les géants dans sa vie. Autre chose, autre interprétation, les géants nous parlent spirituellement ou représentent spirituellement les grandes difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. Bien sûr, dans votre vie. Les géants, voyez, nous parle des problèmes auxquels on peut être confronté. Dans la vie, vous rencontrerez des problèmes géants. Vous rencontrerez des problèmes géants, voyez, dans votre famille. Vous rencontrerez des problèmes géants dans l'église. Vous rencontrerez les problèmes géants, voyez, dans votre, voyez, vie sociale. Vous rencontrerez les géants dans votre ministère. Et enfin, vous rencontrerez les géants dans votre propre cœur. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 20. Marc chapitre 7, le verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce que vous suivez devient un géant dans votre vie. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ouais, tout acte de péché est précédé par, voyez, une mauvaise pensée. C'est pourquoi dans cette liste, on commence par les mauvaises pensées. Les adultères. Ce sont des choses qui se trouvent dans votre propre cœur. Vous rencontrerez les géants dans votre propre cœur. C'est pourquoi les Écritures nous enjoignent de prendre garde à notre cœur. C'est pourquoi les Écritures demandent aux croyants de donner son cœur à Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que les géants sont dans le cœur. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, c'est-à-dire du cœur, et souillent l'homme. Donc, vous rencontrerez les gens dans votre propre cœur. C'est pourquoi vous devez veiller sur votre cœur. Une fois que l'amertume est entretenue dans le cœur, il y a un géant. Une fois que le manque de pardon est entretenu dans le cœur, il y a un géant là-bas. Donc, c'est, voyez, dans
c'est aussi dans le sens du devoir qu'on rencontre les géants. Je réponds, c'est dans le sens du devoir que vous trouverez les géants. Quand Israël avançait dans la terre promise, il rencontra les géants. C'est dans le sens du devoir qu'on rencontre les géants. Dans le sens du devoir ministériel que j'ai rencontré des géants. Chaque fois que vous voulez obéir à Dieu et poser un acte, vous rencontrez les géants. Si vous êtes réellement obéissant, Dieu vous aidera à les défaire. Amen. Ouais, que vous obéissez ou pas, vous rencontrerez les géants. Votre obéissance permettra à Dieu de les défaire devant vous. Ouais, personne ne peut réussir dans la vie sans rencontrer des géants. Israël a rencontré les géants. Israël a voulu rebrousser chemin. C'est pourquoi les gens ont commencé à murmurer. C'est pourquoi ils ont commencé à se sous-estimer. Parce qu'ils avaient oublié que c'est Dieu qui terrasse les géants. Les croyants ont oublié que c'est pas l'œuvre de la croix que les dominations, les principautés, les géants ont été vaincus. Israël, voyez, c'est analysé, voyez, physiquement, et voyez qui ne pouvait pas affronter les géants. Or, c'est Dieu qui détruit les géants. Chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose, sur le chemin du devoir, vous rencontrerez les géants. Ce n'est pas nécessairement que la chose doit être la volonté de Dieu avant qu'il n'y ait pas de difficulté. Vous pouvez être littéralement dans la volonté de Dieu, rencontrer des difficultés. La volonté de Dieu, c'était qu'il aille à Canaan, mais ils ont rencontré les géants. Et quand on rencontre les géants, il faut les combattre. Dans Deutéronome chapitre 9, le verset 1. Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9, le verset 1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Ça vous dit quelque chose? Comment est-ce que Dieu sait que les gens sont plus puissants qu'il a dit d'aller les combattre? C'est parce que c'est lui qui donne la victoire. Pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissante que toi. Donc, nous ne vaincons pas l'ennemi, les démons, les principautés parce que nous sommes plus puissants que non. C'est parce que Dieu nous donne la victoire sur eux. Nous ne vaincons pas les démons parce que nous sommes plus puissants que. C'est parce que Dieu nous donne la puissance sur eux. C'est pourquoi avant que nous puissions avoir cette victoire, et Dieu demande que nous puissions être en règle, que nous puissions ôter le mal, le péché, nous sanctifier, parce que Dieu ne marche pas avec ceux qui ne sont pas en aliment avec lui.
Il dit, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Regardez, leur ville était grande, leur ville était fortifiée jusqu'au ciel. C'est que le peuple, voyez, qui devrait affronter les défis qui devaient relever n'était pas petit. D'un peuple grand et de haute taille, il s'agit des géants. Les enfants d'Anak. Le Seigneur dit, vous allez vous rendre maître d'eux. Les enfants d'Anak que tu connais. Les gens que tu connais dans ta vie là. Ces choses-là, ouais, qui sont en train de te faire du mal que tu connais, tu dois te rendre maître d'eux. Amen. Et donc tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Mais moi je vous dis, vous allez vous rendre maître d'eux. Oh, qui peut se rendre maître des Anakim? Oh, qui peut vaincre la colère? Oh, qui peut vaincre la haine et l'amertume? Vous avez dit, mais toi tu vas te rendre maître de ces gens-là. Quand ils rebroussèrent chemin pour retourner dans le désert, voyez, ils ne trouvaient aucun géant. Chaque fois qu'ils voulaient avancer, les géants étaient devant. Donc chaque fois qu'ils rebroussent chemin, il n'y a aucun géant là-bas. Donc tous ceux qui veulent reculer dans le monde n'auront pas le problème. Le Satan va les aider, ils seront à l'aise, ils vont vivre comme ils veulent. Mais chaque fois que vous voulez avancer dans les voies du Seigneur, les géants sont là-bas. C'est quoi on entend le croyant dire, quand j'étais dans le monde, j'étais bien, j'avais de l'argent. Oui, parce que tu menais n'importe quelle vie, tu fraudais. Oui, tu avais un copain qui te donnait de l'argent. C'est pourquoi tu parles comme ça. Tu es dans le Seigneur, comme tu ne peux plus faire ces choses, tu dis que j'ai des difficultés. Oui, c'est comme ça fonctionne. Dans Deutéronome chapitre 1, Deutéronome chapitre 1, le verset 46. Vous restâtes à Kadesh où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Ils sont restés à la frontière de Canaan. Parce qu'ils avaient peur des géants. Ils sont restés sur place une longue durée. Tant que vous ne voulez pas affronter les géants dans votre vie, vous n'avancerez pas. C'est le problème des croyants. Tant que vous ne voulez pas affronter vos démons, vous ferez du surplace. Il faut se décider une fois de bon et se lever contre ce problème, cette situation. Sinon, vous allez rester sur place un longtemps. Vous n'allez pas évoluer. Donc, si vous rencontrez des problèmes géants dans votre vie, vous ne devez pas être troublé. Rencontrer des géants dans sa vie, voyez, comme difficulté, ici géant comme difficulté, pas comme péché, géant comme difficulté. Voyez,
c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez voir bientôt la puissance de Dieu. Amen. Ça veut dire que vous êtes en train de progresser. C'est quand on progresse qu'on rencontre des difficultés. Quiconque ne rencontre pas des difficultés ne progresse pas. Donc c'est quand on progresse qu'on rencontre des difficultés. Lorsque quelqu'un, voyez, veut se rendre d'une ville à une autre à pied et qui doit parcourir au moins 15 km. Vous voyez, lorsque il fait 10 km à pied, il commence à rencontrer des difficultés. Ses pieds ne tiennent plus. Lorsqu'il fait 10 km, vous voyez, il n'arrive plus à tenir. Cela veut dire simplement que qui n'est pas loin de son objectif. S'il se résignait et il restait là assis, il ne peut plus entrer dans la vie. Les difficultés sont en train d'annoncer une bonne nouvelle, que bientôt c'est la fin. Amen. C'est la mentalité du royaume. Ne fonctionnons pas avec la mentalité du monde. C'est tellement important. Donc, si vous ne voulez pas avancer, voyez, vous allez faire du surplace. Si les géants vous font peur, vous ferez du surplace. Ils sont restés à la frontière de Canaan. Beaucoup restent à la frontière de leur victoire, à la frontière de leur bénédiction à cause des difficultés apparentes. Ne restez pas à la frontière de votre Canaan. Avancez pour réclamer les promesses de Dieu. Les gens mobilisés affrontent les géants. Les gens mobilisés affrontent toujours les géants. Deux choses, voyez, ou trois font de quelqu'un une personne mobilisée. La prière, le feu de Dieu, la gloire, ça mobilise pour avancer. Ceux qui s'arrêtent devant les géants, à la frontière des géants, ce sont ceux qui ont perdu la vie de prière, ceux qui ont perdu le feu du Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu sur leur vie. Donc nous avons besoin de la vie de prière, du feu de Dieu, de la gloire de Dieu, pour être mobilisé à aller de l'avant. Celui qui veut, voyez, se voir en train d'aller de l'avant sans avoir peur de quoi que ce soit, a besoin de la vie de prière, du feu de Dieu et de la gloire de Dieu. Maintenant, après avoir parlé de toutes ces choses sous différents aspects, je vais m'attarder sur un aspect. C'est là que se trouve le titre de mon message. Le danger de laisser les géants dans sa vie. Je vais maintenant écouter attentivement. Dieu avait averti Israël de détruire tous les géants. Dieu avait averti Israël
de détruire tous les géants. Cela voudra dire que la désobéissance à cet ordre va engendrer des problèmes. C'est pourquoi je parle du danger de laisser les géants dans sa vie. Dieu avait bien averti Israël de détruire tous les géants. Mais Israël n'avait pas tenu compte de l'avertissement. C'est ainsi que vous devez commencer à apprendre des leçons spirituelles. Regardez dans Juge le chapitre 2. Juge 2 le verset 1. Juge chapitre 2. Je prie que Dieu, dans sa grâce, nous aide à comprendre ces choses. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne têterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Le verset 2. Vendrola pa gbaleta me ve pupi velia blobena migabla nuple anigbandi sia dito o eye migban wo pe vosa me plio gake miedo to nyegbe o nkanti miewo aleado. Pourquoi avez-vous fait cela? Je veux que vous souligniez ça dans votre Bible. Pourquoi avez-vous fait cela? Nukanti miewo aleado. Ça veut dire que ça va engendrer des conséquences néfastes. Ouais, je vous ai dit de faire quelque chose. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous pensez que c'est sans conséquence? Pourquoi avez-vous fait cela? Certains ici, Dieu leur pose la même question. Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. Ce sont les conséquences. Mais ils seront à vos côtés. Et leurs dieux vous seront un piège. Est-ce que vous comprenez pourquoi chaque fois qu'ils devaient, attaquer une ville, Dieu voulait qu'on détruise tout? Parce que tout ce qui sera laissé deviendra un problème après. Il demandait de détruire leur Dieu parce que s'ils ne le faisaient pas, ils finiront par adorer ces dieux. Et chaque fois ils désobéissaient, chaque fois ils adoraient ces dieux. Quand vous lisez la Bible. C'était le problème d'Israël. Les gens pensaient que Dieu dévouait les choses pas interdites pour rien, en disant de détruire les hommes, de détruire les femmes, de détruire les dieux. C'est parce que Dieu ne voulait pas que ce qui va rester là-bas devienne un piège pour eux. C'est pourquoi Dieu voulait qu'on balaye tout. Qu'on nettoie tout, qu'on détruise tout. Pour qu'il ne reste pas quelque chose qui va devenir plus tard un problème. Beaucoup de croyants ne comprennent pas ça. Ils confessent certains péchés, ils gardent certains aux frères. Ils pardonnent certaines choses, mais ils gardent rancune par rapport à d'autres. Le Seigneur dit: pourquoi avez-vous fait cela? Cela va vous détruire plus tard. Quand Dieu dit de détruire, d'abandonner, on ne laisse rien, on exécute tous ses ordres. C'est tellement important. Nous aimons obéir
partiellement. C'est ce que Saül dira. Oui, son obéissance était partielle. On dit de dévouer tout, pas interdit. Il dit que lui, il a laissé les bœufs gras qui vont leur servir après. Est-ce que Dieu a dit qu'il voulait des bœufs gras? C'est comme, voyez, quelqu'un vous fait un cadeau. Bon, disons alimentaire. Et madame, votre mari vous dit, bon, ce riz qu'on nous a envoyé avec les viandes là, s'il te plaît, va jeter ça. Parce que je ne sens pas qu'on doit manger ça. Tu jettes le riz et tu prends les grosses viandes au-dessus. Et tu dis à ton mari que tu veux te doucher, c'est dans la douche que tu les croques. Après 30 minutes, chérie, mon ventre. Quel est le problème? Je ne sais pas. As-tu mangé quelque chose de ce riz? Non, chérie, toi-même va voir. Hein. J'ai versé ça là-bas. C'est comme ça les croyants agissent avec Dieu. Une obéissance partielle est dangereuse. Dieu ne s'amuse pas comme nous le pensons. C'est un Dieu de rigueur. Il dit, pourquoi avez-vous fait ça? Et maintenant, ces dieux qui sont restés va devenir un piège pour eux. Ils vont commencer à les adorer. Vous savez, Israël va gagner la majeure partie de Canaan, du territoire de Canaan. Voyez, leur était demandé de détruire toutes, voyez, toutes ces villes-là et tous ces géants. Vous savez ce qu'Israël va faire? Israël va laisser juste 3 petites villes. C'est là-bas que nous sommes en train d'aller dans la révélation de la parole. Quand vous allez étudier toutes les Écritures, vous verrez que ces 3 villes ont été des problèmes à Israël à n'en pas finir. Nous parlons de l'histoire des 3 villes. Qu'est-ce que tu as laissé dans ta vie? Ça va te créer des problèmes jusqu'à la déportation. Ça va te créer des problèmes jusqu'à ce que tu ne sois détruit. La croix n'a rien laissé. À la croix, il est dit, tout est accompli. À la croix, les ordonnances qui nous condamnés ont été effacés. À la croix, les principautés ont été vaincus, défaits et mis en spectacle. Avant d'entamer l'histoire de ces 3 villes, il faudrait que chacun s'analyse pour voir en tant que croyant, qu'est-ce qui reste dans ma vie que Dieu ne veut pas, mais que je n'arrive pas à abandonner? Il s'agit des géants dans ta vie. Qu'est-ce que tu as laissé dans ta vie? Nous sommes sérieux.
Nous parlons de la pornographie. Tu n'as pas encore abandonné ça? C'est ton géant ça. Lui seul fera que tu ne verras pas la main de Dieu. Es-tu flou? C'est ton géant ça. Lui seul suffit pour te créer tous les blocages. Vous allez voir de vous-même la désobéissance du leader. Josué va laisser 3 villes. On lui avait dit de détruire toutes les villes. Ce que vous laissez devient plus tard un piège. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on laisse des choses. C'est pourquoi il dit de tout détruire, de tout dévouer, pas interdit. C'est pourquoi les Écritures disent si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, pas certaines choses, les choses anciennes sont passées. Passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire de nouvelles choses. Chaque fois que vous pensez aux événements passés et que, voyez, vous vous raidissez, vous vous mettez en colère, sachez qu'il n'y a pas de progrès, voyez, avec Dieu. Le passé, c'est le passé. Vous devez focaliser sur l'avenir avec Dieu. Jésus va laisser juste quelques géants dans les 3 villes. Juste quelques géants dans les 3 villes. Ces géants vont devenir des pièges et des épines pour tout Israël. Vous lisez la Bible. Mais peut-être vous n'avez jamais eu les yeux ouverts sur ça. Certains se demandent qu'est-ce que le pasteur raconte. Le péché, voyez, aveugle la révélation. Le péché empêche la révélation. Le péché est une couverture sur la révélation. C'est pourquoi un pécheur, c'est un aveugle. Donc quand le Seigneur dit si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Dans Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Regardez, le verset 20. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël. Il y avait un objectif. Afin qu'Israël ait devoir pas interdit. Notez bien, les versets clairs. C'était l'objectif, c'était l'ordre. Quand quelque chose continue à s'obstiner, à te faire la guerre, c'est que Dieu veut que tu en finisses totalement avec cette chose. Quand tu constates toujours qu'il y a un caractère que tout le monde dit que, voyez, que tu héberges, tu dois savoir que Dieu t'appelle à en finir avec ça. Au lieu de s'énerver, tu ne vas pas t'en sortir. Au lieu de dire moi je ne suis pas comme ça.
afin qu'Israël ne dévoie pas interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde. Il ne faut pas avoir de miséricorde pour ce qui va te nuire. Et qu'il les détruise comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'ordre, il faut les détruire carrément. Regardez maintenant le verset 21. Dans le même temps, Josué se mit en marche. Regardez. Et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron. De Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua pas interdits avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gad et à Asdod. Il n'en resta qu'à 3 villes. C'est l'erreur. Il n'en resta que. Ils savaient qu'il y a des géants là-bas. Ils les ont laissés. Il n'en resta que. Qu'est-ce qui reste dans ta vie? Il n'en resta que. Il n'en resta que. Si vous avez une connaissance biblique avec les villes qu'on vient de citer, vous comprenez en même temps tous les problèmes d'Israël. Gaza, Gad, Asdod vont devenir des pièges pour eux. Parce qu'il a laissé ça. C'est le problème des croyants. Qu'est-ce que vous avez laissé? Comment on peut être chrétien et laisser juste le mensonge? Laisser juste l'hypocrisie et la séduction. Comment on laisse juste la colère? Il n'en resta que. C'est ça. Ce qui reste là, c'est ça. C'est ce dont il s'agit dans la vie du croyant. La croix n'a rien laissé. La croix n'a rien laissé. Les géants dans le Seigneur n'ont rien laissé. Les géants dans leur famille, dans la famille, n'ont rien laissé. Si vous êtes géant dans votre famille, vous ne devez rien laisser. Vous ne tolérez rien. Donc, il restait des géants dans ces 3 villes. Or, Dieu voulait qu'on détruise la race des géants. Quel que soit là où se trouvaient les géants, il fallait les éradiquer. Que ceux qui veulent vraiment que Dieu œuvre dans leur vie prennent en compte ces choses. C'est l'enseignement qui est notre puissance. Les gens aiment venir mercredi pour compris ou bien marathon. C'est plein jusqu'à ce que les enfants sont chassés même de la salle. Oui, c'est ça, marathon. Mais quand il s'agit de l'enseignement, moi, c'est pas un marathon qui me donne la puissance. C'est la connaissance que j'ai des Écritures. Nous sommes même kunami un peu nous saint les voix nous blanu to amo medina be yo ava e yo no na te kura gbe alo ne miedo du di mekeke pe gbedodo ra yo ava e wanya de viole ho ame nya nous saint ike me pona me cho du di mekeke pe gbedodo me voix maunya joduro me ko. Je sais que si je laisse, voyez, Asdod dans ma vie, je suis foutu. Je vais traiter avec Asdod. Je vais traiter avec Gad. Je vais traiter avec Gaza. Ne me nyabe na ne me ble Asdod de nyagbe me Gaza ple Gad de nyagbe me tonye vola ke mama kpakplo. C'est ça. Pour éviter tout problème. Bena na de kuyo katanda. Si les géants
de votre vie ne sont pas éliminés. Ils deviennent des pièges et des épines dans votre expérience spirituelle. Tous les problèmes d'Israël viennent de ces 3 villes où les géants Anakim étaient laissés. À Gaza, à Gad et à Asdod. Gaza voudra dire forteresse. Gad, presse 20, on va les presser. Les géants vont les presser. Asdod, foire, on va les exposer. Foire, la foire. Qu'est-ce que tu as laissé? Non, analysez votre vie. Nous sommes venus pour nous analyser. Moi, je vous vois certaines choses dans plusieurs vies, mais je veux que chacun même s'analyse. D'autres même sont partis plus loin. Ils n'ont pas laissé 3 villes. Comme vous voyez Josué ici, ils ont laissé 20 villes. Combien tu as laissé? C'est lui ton problème. Oui, ton blocage là. C'est Gaza. Ce que tu as laissé devient une forteresse, un blocage dans ta vie. Ce que tu as laissé te presse, te suce. Regarde comment tu deviens de plus en plus maigre à cause de la colère. Ce n'est pas fibrome. Colère. Tu deviens petit piment. Non. Les gens qui sont à l'aise, ouais, c'est seulement le jeûne qui les font maigrir. Ça veut dire des gens qui mangent comme des cochons, mais ils sont maigres comme la gazelle. Gaza. Josué 11:22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gad et à Asdod. L'homme de Dieu Samson se retrouvera dans tous les problèmes à Gaza. Vous voyez? Vous voyez ce que les géants de Gaza vont lui faire? Si Gaza avait été aussi dévoué, pas interdit, Samson n'aurait pas eu ce problème. Gaza est une ville où les géants ont été épargnés. Peu importe comment vous êtes fort, si vous occultez d'amener les géants, voyez, à la destruction, si vous les laissez invaincus, ils finiront par vous détruire, vous et votre ministère. Le ministère de Samson a été détruit parce que Gaza avait été épargné. Les géants à Gaza n'avaient pas été détruits. Dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16.
Samson partit pour Gaza. Samson ide Gaza. Et il vit une femme prostituée entrant chez elle. Voilà quelqu'un qui est de la race des géants. Elle avait la puissance dans ses entrejambes. Et elle a fait tomber, voyez, Samson. Parce que les géants se reproduisent. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Samson qui comptait sur sa puissance, voyez, pensait qu'il va s'en sortir, et voyez, chaque fois. Mais, voyez, il finira par tomber. Parce qu'il était déjà tombé spirituellement à Gaza. Le fait de soulever les battants ne dénotait pas sa victoire. Une petite femme prostituée là-bas l'avait déjà fait tomber. C'est Gaza qui a fait tomber Samson. Par la prostitution. Parce que cette vie n'avait pas été dévouée, pas interdite. Qu'est-ce que vous avez laissé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez laissé dans votre vie? Qu'avez-vous laissé dans votre vie? Asdod veut dire aussi un lieu fort. On avait laissé des géants à Asdod. Dans 1 Samuel chapitre 5, le verset 1. 1 Samuel chapitre 5, le verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Pourquoi ils sont partis mettre ça à Asdod? Vous voyez, Josué avait laissé comment? Asdod. Asdod est devenu leur refuge. Que félicitons Roma upe adakala eyewotu eto Ebenezer ide Asdod. Nu katae kwazod elabena Joshua ble Asdod di eyamekako olefima. Si Asdod qu'il avait laissé là avait été détruit, dévoué, pas interdit. Les gens avaient dévoué, pas interdit. On n'en est pas amené l'arche là-bas. On l'a amené l'arche là-bas parce qu'il y a des géants là-bas. Ne wonye bena Asdod di ko biacho bobo wa ble domene ke ble dome wo tru ebidibidi anye me kan dibe anmanye oba kokoma open Regardez ce qu'ils vont laisser va leur causer comme problème. Ce qu'ils ont laissé va leur arracher la présence de Dieu. Ce que tu laisses dans ta vie t'arrache la présence de Dieu. Ce qu'ils ont laissé leur a arraché l'arche. Chrétiens, ouvrez les yeux. Nous ne sommes pas des gens qui viennent sauter à l'église. La vie chrétienne, c'est la connaissance pratique. Ce que tu ne connais pas, c'est ça qui te détruit. Quand nous venons donner la connaissance, c'est pour t'éviter d'être détruit. La connaissance se vend. Tu perds combien? Tu perds combien quand tu écoutes ces choses? Quelque chose qui peut définitivement faire du bien à ta vie. Comme tu ne perds pas, c'est pourquoi tu ne pratiques pas. C'est parce que tu ne perds pas que tu ne pratiques pas. Les gens qui font des études d'économie et qui doivent payer un livre, voyez, à 150 000. Vous allez voir comment ils sont concentrés dans leurs études pour réussir demain. Parce que l'auteur vend la connaissance. Parce que c'est ça qui va lui faire devenir un docteur en économie. Il va gagner des millions demain. Parce qu'il débourse de l'argent. Voyez, il se concentre sur ses études. Comment, voyez, avec Dieu, c'est gratuit. C'est pourquoi nous livrons aussi notre vie gratuitement au péché à Satan.
dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que pour empêcher la destruction, la connaissance est importante. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. La connaissance est une puissance. L'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu en Israël, a été amené à Asdod, la ville que Josué a laissée. Là où il y a les géants. Frère, we are not joking. Ce que tu as laissé là-bas, là, c'est ça ton problème. Ce que tu as laissé dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer. Ce que tu as laissé entre toi et ce frère, entre toi et ta femme, ton mari. C'est ça qui est ton problème. Nous venons crier, chasser les démons, crier. C'est ce que toi-même tu as laissé. La porte ne s'ouvre pas parce que tu as gardé quelque chose contre ton mari, ta femme dans ce foyer. C'est ce que tu as laissé ça. C'est le géant. Chaque fois qu'une grâce veut arriver dans ce foyer, le géant là va pas apparaître devant la grâce. L'arche était embrigadée à Asdod. Et c'est le début d'un problème. Jusqu'à ce que ça va entraîner la mort de Uza. C'est à Asdod que l'arche de Dieu, l'arche de Dieu qui avait été prise, a été amenée. L'arche est le symbole de la présence de Dieu, voyez, et sa gloire parmi son peuple. Israël avait laissé quelques géants dans la ville d'Asdod, sans les détruire. Les géants invaincus vous priveront de la présence et de la gloire de Dieu. Vous ferez mieux de noter ça. Les géants invaincus. Les géants invaincus vous priveront de la présence et de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je lutte contre ces géants, des mésententes, des querelles, des reines. Vous voyez, c'est-à-dire que je lutte contre ça parce que ça nous privera de la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes à Gad. Dans Josué 11, 22, voyez, Gad faisait partie de cette ville-là, voyez, où les géants avaient été laissés. Vous devez savoir que les géants engendrent les géants. Si tout Israël a eu des problèmes, si pendant 40 jours, ils étaient face à face sans se confronter, si tout Israël tremblait devant Goliath, c'est Goliath était de Gad. Goliath de Gad a paralysé toute l'économie d'Israël. Pendant 40 jours, le roi et son armée étaient au fond. Ils se regardaient mais ne pouvaient pas confronter, voyez, ce fils de géant. Parce que les géants avaient été laissés à Gad, voyez, ils produiront qui? Goliath. Nous ouvrons les yeux. Amen. Afin que nous puissions comprendre la parole. 1 Samuel 17, verset 4.
Un homme sorti alors du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Ouais. De Gaza, ça a créé des problèmes à Samson. Asdod, ça a enlevé la présence de Dieu en Israël. Gaza, Goliath est devenu un problème. C'est pourquoi Dieu disait, si vous les laissez, ils vont devenir un piège. Goliath était d'où? Les enseignements que nous vous donnons par la grâce de Dieu, si vous êtes attendu, vous les suivez, vous allez maîtriser toute la Bible. Vous allez comprendre finalement la parole de Dieu. Vous allez comprendre facilement la parole de Dieu. Quand vous lisez votre Bible, vous comprenez facilement ce qui se passe. Goliath était d'où? De Gath. Qu'est-ce que Josué avait fait à Gath? Il avait laissé les géants. Goliath était de cette race. Vous devez savoir que les géants engendrent les géants. Donc, le peuple de Dieu sera pris en otage par un géant de Gath appelé Goliath. Gath est aussi l'une des villes où Israël avait laissé quelques géants. Goliath va créer des problèmes à Israël. Tout le monde tremblait devant lui. Tout le monde avait peur de lui. Il a pris en otage tout un peuple. Beaucoup d'entre vous, ce que vous laissez vous prendra en otage. Votre manque de pardon fait de vous un otage. Celui qui ne pardonne pas lui-même est prisonnier. Parce que chaque fois vous vous rappelez de cela, votre cœur fait boum boum et ça vous fait mal. Votre péché que vous avez laissé fait de vous un otage. Vous savez ce que c'est qu'un otage? Beaucoup sont en otage. Quelqu'un qui est en otage ne peut pas avancer, évoluer dans la vie. Ton manque de pardon fait de toi un otage. Tu n'évolues pas, tu ne te maries pas. L'otage, tu es otage. Quelque chose va se passer. Regardez avec moi. Dans 1 Chronique 20. Les Chroniques 1 Chronique chapitre 20. 5. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elshana, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath. Les géants se reproduisent. Qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. David a failli être fauché par ces géants. Il y a eu encore une bataille à Gad. Gad qu'ils avaient l'opportunité de détruire depuis le temps de Josué. Ce que vous laissez dans votre vie devient un territoire qui vous combat. L'orgueil que vous avez laissé
laissé là vous combattra tout le temps. L'arrogance là vous combattra. Il y aura toujours des combats autour de ce que vous avez laissé. Vous devez déraciner Gad, Ashdod et Gaza de votre cœur. Le croyant doit être libre de tout. Parce que la croix nous a apporté la liberté. On doit être tellement libre à tel point qu'on soit à même d'aimer même nos ennemis. C'est pourquoi le Seigneur a dit d'aimer ton ennemi. Cela voudra dire que si tu as quelque chose contre ta femme, ta soeur, ton frère, ton pasteur, c'est que il y a des géants dans ta vie. Il y a encore une bataille à Gad. Il se trouva un homme de haute taille. C'est parce qu'ils avaient laissé les géants là-bas. Et ce géant lui faisait peur. Qui avait 6 doigts à chaque main. Donc, le Saint-Esprit n'a pas, hésité, de nous faire connaître ces détails. Quand il envoie sa main sur toi, le 6e doigt te montre que une main est tombée sur toi. Oui, quand tu laisses un géant dans ta vie, son 6e doigt va te détruire. Qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Le Saint-Esprit s'est empressé de faire les calculs et dit que ça fait 24 en tout. Et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Rapha était, un banlieue, de Gad. 5 hommes étaient des enfants de Rapha à Gad. Il périt par la main de David et de la main de ses serviteurs. Combien de fois ils les ont fait la guerre? Il y a eu encore une bataille. Il y a eu encore une bataille. Il y a encore. Vous voyez, les géants ne vous laisseront pas à l'aise. Donc les géants sont là pour vous faire chaque fois la guerre. Ils sont comme des épines, comme Dieu avait dit, dans votre peau. C'est ce que Dieu avait dit. Chaque fois bataille, chaque fois bataille, chaque fois bataille. Dans 1 Samuel 17:11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Les géants vous effrayeront toujours. Quand on vit dans le péché, on vient à l'église, on est effrayé parce qu'on n'est pas touché masturbation. Et quand on quitte l'église, le pasteur n'a pas nommé un péché, on dit youpi. On dit au moins ce mercredi est passé. Je prie Dieu que le samedi qui n'en parle pas non plus. Finalement là, tu es en train, ce que tu cherches. Tu cherches quoi? Les géants invaincus dans votre vie engendreront d'autres géants qui reviendront vous souiller.
vous raillez, vous détruisez, vous voulez la présence de Dieu, vous prendre en otage, voyez, par la peur. Analysez votre vie. Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as laissé, maman? Qu'est-ce que tu n'as pas oublié pardonner? Quel est ce péché que tu n'as pas encore laissé? C'est le géant. Je vais terminer en parlant des techniques à utiliser pour terrasser, renverser, tuer les géants. David, nous allons prendre son exemple, puisqu'il a affronté le géant de Gad. David, dans ce combat naturel, pour écraser le géant Goliath, a utilisé quelques stratégies. Et nous pouvons utiliser les mêmes stratégies pour, voyez, terrasser les géants qui restent dans nos vies. 1. Se préparer. Préparez-vous. David savait qu'il, voyez, pouvait affronter ce géant. Parce qu'il s'était préparé dans les petites batailles de la vie. Il va parler de comment il a combattu le lion et l'ours. Dans 1 Samuel 17, 34-36. Tout combat contre David avant son affrontement avec Goliath l'avait préparé. Si vous fuyez les petits combats, vous ne vaincrez pas les grands. Si vous fuyez devant les petits combats, vous ne pourrez pas affronter les grands. Beaucoup de choses m'ont préparé. Les déceptions, des trahisons, des moqueries, des mépris. Ça m'a préparé au ministère. Sinon, ce que les gens font contre les leaders dans le ministère, va les détruire, parce que vous ne pourrez pas maintenir un cœur saint. Vous allez garder les offenses. Quand vous gardez l'offense en tant que, voyez, un croyant, si tu es un leader, Satan va vous achever. Je ne peux jamais garder offense. Je ne peux jamais en vouloir, voyez, même à mon ennemi. Les ennemis spirituels, je les combattrai. Mais physiquement, je ne peux pas garder quelqu'un. Parce que je vais garder un géant. Il va empêcher mes prières. Il va me voler la présence de Dieu. Quand je prie, je ne sentirai plus sa présence. Il va me prendre en otage. C'est pourquoi on ne garde pas les offenses. C'est pourquoi on aime tout le monde. Je veux que vous ayez ces révélations. Je veux que vous compreniez ces choses. Ne rentrez pas dans la folie des offenseurs. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Vous allez attraper des maladies cardiaques. Vous allez mourir avant votre temps. Ne gardez pas les offenses. Même si
Ce qu'on vous a fait est terrible. C'est la vérité. Ne dépeignez pas en noir les frères et les sœurs. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas un peintre spirituel. C'est le message de la croix. La croix nous libère de tout. Parce que votre frère n'a pas fait ce que vous aurez voulu qu'il fasse à votre égard. C'est fini, vous vous fâchez. Pourquoi? Est-ce que vous savez voyez pourquoi il n'a pas fait ce que vous aimeriez qu'il fasse? Savez-vous pourquoi il passe? Soyez que soyons libres de cœur. C'est important. Si vous vaincrez les petites choses, vous vaincrez les grandes. Goliath pouvait tuer un lion, un ours. Les géants de l'Antiquité, il ne faut pas s'amuser avec eux. Donc, David, lui, s'exerçait avec ses ours, ses lions en attendant. On dit lion. Pour vaincre Goliath, il fallait vaincre lion et ours. Écoute encore, pour vaincre Goliath, il fallait vaincre lion et ours en entraînement. Toi, un frère passé seulement, il ne t'a pas salué, c'est fini. Des préjugés. Je sais ce pourquoi il ne m'a pas salué. Regardez-moi ces gens de coins là. Dans nos églises. Quand votre cœur est innocent. Quand votre cœur est fade. Dieu lui-même se charge de tout. Dieu lui-même se charge de tout. C'est la vérité que je vous dis. Dieu lui-même se charge de tout. Ne tombez dans aucun piège. Souriez même à l'ennemi. Votre sourire va le désarmer. Quand l'ennemi s'avance, ouais, peut-être un ennemi qui s'avance vers vous faire quelque chose, de loin vous lui faites la main là comme ça, ça a détruit son enchantement. Vous savez pas ce que Dieu fait. Être innocent. Soyez vraiment innocent. Ça va vous protéger dans la vie. Cherchez toujours le bien des autres. Quand quelqu'un vous cherchera le mal, Dieu combattra pour vous. La première stratégie, c'est se préparer. Si vous voulez vaincre, voyez, les géants. 2. Professez votre confiance en Dieu. C'est ce que David a fait dans 1 Samuel 17, voyez, 26, 32, 37. Professez toujours votre confiance en Dieu. Que l'ennemi l'entende. Que c'est en Dieu que vous avez votre confiance. À la fin de verset 26, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui.
eye wo gblɔ be dzikamega tso ame aɖe ke ƒo le ame Filistitɔ sia nu elabena wo dɔ la ya ɖawɔ aʋa kple. David dit au Philistin, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il a professé sa confiance en Dieu. David gblɔ na Filistitɔ la bena woya etsɔ yi tu hlɔ̃ eye kple akplɔ gbɔna gbɔnye ke nye la me gbɔna gbɔ wo le mawu yewo Zebaot Israël ƒe aʋakɔla siwo ne de alɔme le la ƒe ŋkɔ me. Quel que soit le géant, que ce soit un péché, que ce soit des difficultés, professez votre confiance en Dieu face à cette situation. Dieu va me délivrer de cette situation. Pour 3, prouvez l'efficacité de votre armure spirituelle. Vous allez bien écouter ici, s'il vous plaît. Prouvez l'efficacité de votre armure spirituelle. C'est tellement important. Regardez, Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Right. David ne pouvait pas, voyez, porter cet accoutrement. Vous ne pouvez pas vaincre les géants sur la base du pouvoir ou de l'expérience d'un autre. Vous ne pouvez pas, voyez, battre un géant, vaincre un géant sur la base du pouvoir ou de l'expérience de quelqu'un d'autre. Vous devez prouver l'efficacité de votre propre armure, pas l'armure de quelqu'un d'autre. C'est tellement important. Vous devez prouver l'efficacité de votre propre armure, de l'armure de Dieu. Et comment on prouve l'efficacité de son propre armure? Vous le prouvez au fur et à mesure que, vous luttez pour affronter les défis quotidiens. Chaque fois que vous luttez contre les défis quotidiens, votre armure devient de plus en plus puissante. Vous éprouvez son efficacité en luttant quotidiennement contre les défis de la vie. Et quand vous ferez face aux grands défis, vous allez vous en sortir. C'est tellement important. Ma prière, c'est que le Seigneur nous vienne en aide. C'est tellement important. Il y a des gens qui ne luttent pas un peu dans la vie. Petite chose, c'est fini. Petite fatigue, il ne peut plus travailler. C'est la vérité. Vous ne luttez pas. Vous n'allez pas devenir fort dans la vie. Un petit froid, on ne peut plus rien faire, comme si les pullovers sont finis dans le monde. Une petite pluie, on va se coucher pour dormir comme il n'y a plus de parapluie. Une chaussure, qui est déchirée quelque part, on ne veut plus aller à la rencontre comme s'il n'y a plus de Shumeka. Il y a des gens comme ça, ils ne luttent pas dans la vie. Un petit soleil, on ne peut plus sortir comme il n'y a plus de chapeau. Il faut lutter. Alléluia. Praise the living God.
Je prie que Dieu nous aide. Lutter quotidiennement. Ça fait partie des stratégies pour vaincre les géants demain. Parce que tu ne sais pas le problème, voyez, géant qui arrive demain. Si les petites choses, tu n'arrives pas à lutter. Quatrièmement, vous allez voir, pour vaincre un géant, il faut pénétrer sur son territoire. David va courir à la rencontre de Goliath. Aucune victoire n'est possible si vous restez immobile, assis. Vous n'allez jamais gagner. 1 Samuel 17, 48, voyez, une fois que, voyez, le Goliath, voyez, a avancé, David a couru sur le champ de bataille. Aucune victoire n'est possible si vous restez, voyez, assis, vous restez immobile, vous restez là, inerte. Beaucoup ne le savent pas. Oh là, Abéamédé, oh lutter nae. Et dans cette vie, il faut que tu luttes. Les gens sont assis, ils ont des rêveries. Va accomplir tes rêves. Pose des actes pour leur réalisation. Le géant, tant que tu ne cours pas sans rencontre pour le terrasser, ce problème, cette situation, ce péché, tant que tu ne vas pas te décider, je vais t'affronter, il sera toujours là. Tu as peur de jeûner pour affronter cette situation depuis des années. Un jeûne que tu dois prendre juste un petit 3 jours là pour lutter contre cette situation. Tu as peur de jeûner à Dolava ou à Dolava ou le géant est là-bas. Le jeûne élimine certaines maladies. Lorsque l'organisme fait un certain nombre de jours sans manger là, il est régénéré. Si tu fais 24 heures sans rien prendre, je ne dis pas que c'est 6 heures du matin, 18 heures, non. 24 heures, l'organisme a commencé à se régénérer. Et ça commence à, voyez, à tuer certaines maladies. C'est nos nourritures qui nourrissent nos maux. Un mal qui est là, tu avales les sucres, le mal se développe. Et nous, maintenant voilà 24 heures, ce mal n'a plus trouvé le sucre. Qu'est-ce qui lui arrive? Il commence à mourir. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous tuer. Nous creusons nos tombes par notre nourriture. Le plaisir immédiat sans penser aux conséquences futures. C'est ça qui détruit l'homme. Spirituellement aussi. C'est la vérité. Donc, pour vivre longtemps, il faut aussi être sage. Il ne faut pas compter sur passer, mais tous nous sommes guéris. Vous voulez vaincre les gens, pénétrer le territoire ennemi. Alors David va aller contre ce mal. Aller contre ce mal. Si quelqu'un vous dit souvent qu'à caractère, il y a d'autres caractères, il y a d'autres. Fonce à mes minuit. Voyez,
Ouvre la parole qui condense ce caractère. Va contre ce mal. Non, mais tu as ce caractère et c'est répétitif. Il faut que les gens veulent pour pouvoir nacho et les ambadji et yena do beda tu te de voyanti. Praise the living God. 5. Si vous voulez vaincre un géant, vous devez avoir un bon motif. Si vous voulez le terrasser pour votre propre gloire, ça ne marchera pas. Vous devez avoir un bon motif. Aujourd'hui, verset 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est endure. Arrête-toi. Et toute la terre saura. Pas que les gens vont savoir que moi je suis grand, moi je suis puissant, je suis David. Non, qu'on sache que l'Éternel est Dieu. C'est ça, c'est le bon motif. Donner gloire à Dieu. C'est comme ça Dieu va vous faire vaincre l'ennemi. Si vous voulez lui donner gloire, il va faire tomber les géants. Non, moi cette difficulté-là, je vais vaincre, je vais leur montrer que moi aussi je peux réussir dans la vie. Non, 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 non. La gloire, vous devez viser la gloire de Dieu. Sinon l'ennemi ne tombera pas. Le dépôt a mis à Kobena David et Thomas pour des gros blobena Bela ya Goliath ya dit à Tonti Gokuana Israël Pemau et le ben le mion hami après no meilleur metobila mais le benamia à pour des benamia ou à Konti Gokuva le benamia blodesia de le mau comme à Tonti Gokuana yama. David ne cherchait pas sa propre gloire. David meno yento Ponti Gokodimo. 6. Vous devez utiliser les armes de Dieu, pas des armes, voyez, que Dieu ne vous a pas données. Vous devez suivre le plan parfait de Dieu. Les armes de Dieu nous ont été citées dans Ephésiens 6, à partir du verset 10 à 17. Donc, David a dit que non, les armes que tu me donnes là, je ne peux pas les utiliser. Je ne peux même pas porter l'armure là. Les armes que Dieu m'a souvent données pour vaincre, ce sont les pierres. C'est l'arc. Il va prendre 5 pierres polies. David de Blona sol bena awaba onu yokata ne tona mbe mazan nyema tema so la bena menye ya mezano e ike mezana ma utona ma e ya ko mazan e ya menye akafo akple ekpe zonzura maton. Et finalement, il faut prévaloir complètement sur l'ennemi. Il faut le détruire carrément. Vous savez, quand le géant David et Goliath est tombé, sous l'impact de la pierre, David se précipita, voyez, de l'achever avec son propre épée. Parce qu'il y avait la vie dans ce Goliath. Si vous laissez un Goliath, un géant dans votre vie, en vie, il ressurgira contre vous. Goliath David dakpe okopo Goliath pour niveau anu ike oga wenye bena ejo kaba eye wo yito ya mantope yi ko wi ne wonye bena mi egle Goliath dede mi apa gbeme eku afan plafan elebe mi anye bena le madidi mi aka tofo. Aucune vie dans la colère dans votre vie. Agbenono de que que la colère soit sans vie en vous. Que la haine soit sans vie en vous. Ouais, si vous laissez une petite vie à un péché, à un caractère, à une habitude, ça va vous détruire. Les géants empêchent l'avancement du peuple de Dieu. De ce fait, ils doivent être vaincus. Les géants empêchent l'avancement du peuple de Dieu. De ce fait, ils doivent être vaincus. Les géants nous volent la présence et la gloire de Dieu. Les géants nous prennent en otage par la peur. Donc, les géants doivent être détruits. Les géants, voyez,
doivent être complètement anéantis. Josué 11, 21, 22. Je vais conclure en lisant ce passage. Voyez, le Seigneur leur avait demandé de détruire, voyez, d'exterminer, voyez, ces villes-là. Josué a laissé quelques géants, voyez, à Gaza, à Gad et à Asdod. Il n'y avait pas de géants, les Anakim, voyez, sur le territoire israélien, il n'en resta que, c'est ce que vous devez dire, resta que, il n'en resta que. Bible blona mi bena enak vio de keme poto de Israël panigban vio panigban di o negbe le Gaza ple Gad ple Asdod ple anigban de o di. C'est des territoires qui étaient appelés à être soumis. Mais ils ont laissé les géants là-bas. Je veux que chacun s'analyse. Où est-ce que quelque chose reste dans ta vie? Il n'en reste que. C'est le cœur là qui est ton problème. C'est le cœur qui va détruire ton foyer. C'est le cœur là, il n'en reste que là. C'est ça qui va t'amener en enfer. C'est le cœur là qui reste là, il n'en reste que qui va faire que l'ennemi fera de toi son esclave. Qu'est-ce qui reste à terminer dans votre vie? Qu'est-ce qui reste à terminer dans votre cœur? Qu'est-ce qui reste à terminer dans votre langage? Qu'est-ce qui reste à terminer dans votre conduite? Qu'est-ce qui reste à terminer dans vos pensées? Qu'est-ce qui reste à terminer dans vos habitudes? Qu'est-ce qui reste à terminer dans votre caractère? Ne laissez absolument rien. Dans 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10, le verset 14. 2 Rois 10, 14. Jéhu dit, saisissez les vivants, et il les saisit vivants, et il les égorgea au nombre de 42 à la citerne de la maison, voyez, de réunion. Jéhu n'en laissa échapper au coin. On ne dit pas en effet. Il n'en laissa échapper quoi? Au coin. Il n'en laissa au coin. Dans 1 Roi 20 maintenant. 1 Roi. Le chapitre 20. Le verset 26. Notez le verset 26 à 43. Vous allez voir que c'est Achab qui combattait Ben Hadad, je crois. Au lieu de détruire le roi Ben Hadad, il a laissé la vie. Et il appelait mon frère. Celui que Dieu a dit de dévouer pas interdit, il a laissé, il appelle mon frère. Quand vous lisez à partir du verset 26, vous verrez l'histoire là. Voyez, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'était pas d'accord avec cette situation. Dieu va utiliser, voyez, un prophète. Voyez, qui va, voyez, prouver à Achab qu'il avait tort. Le verset 38. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme, s'il vient manquer ta vie, répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué pas interdit. Ben Hadad était dévoué pas interdit, il a laissé.
E bena e meke nyablodila e de nu le nkume blone bena e meke ne gble amema ike obia cho gbo be na chron gbiji e gble da gbeta. Ta vie répondra de sa vie. Ce que Dieu dit de détruire, tu laisses là. Cela va te détruire. Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué, pas interdit. Ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Ne laissons pas dans nos vies ce que Dieu nous demande de détruire. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 40. 1 Roi 18, le verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Au coin de Néchap. Et il les saisit et les fit descendre au torrent de Kizon où il les égorgea. Il faut détruire le géant. Dans Psaume 17, le verset 3. Psaume chapitre 17, le verset 3. Si tu sonnes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu l'éprouves, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Et qu'un géant ne doit demeurer en toi. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Jésus disait la même chose. Jean 14, 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Si tu sonnes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ce que je dis, c'est la même chose que dans ma pensée. Je ne pense pas quelque chose, je dis quelque chose d'autre. Quelle pureté, quelle sainteté, quelle transparence. Mais nous pensons qu'autre chose de nos frères, nous disons autre chose, nous pensons autre chose du pasteur, nous disons autre chose. Voyez, nous ne sommes pas purs. Donc il ne faut pas, voyez, qu'il y ait quelque chose en nous qui va nous empêcher d'aller au ciel. Les Écritures disent, rien de souillé n'entrera chez elle. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter dans Osée 12. Osée chapitre 12. Osée combien? Osée chapitre 12. Le verset 8. Osée 12, 8. Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Voilà le vrai état d'Ephraïm que Dieu a décrypté. Mais Ephraïm dit non, moi je ne suis pas comme ça. Vous voyez qui ment? Est-ce que c'est Dieu? Dieu dit Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses que Ephraïm aime à tromper. Regardez le verset 9. Qu'est-ce que Ephraïm lui-même dit de lui? Faites attention à ce que vous dites de vous. Permettez à Dieu de dire des choses de vous. Voyez, c'est pourquoi on dit quand le message parvient, il ne faut pas raisonner, il ne faut pas critiquer. Ephraïm dit, lui il ajoute même à la vérité. Ephraïm dit à la vérité. Ouais, je me suis enrichi. Vous parlez de quelle balance fausse? J'ai acquis de la fortune, mais entièrement le produit de mon travail. Vous parlez de balance fausse, moi c'est mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Pourquoi Dieu parle de balance fausse?
Des fois, toi-même, tu ne te connais pas. Parce que les actions contraires qui contredisent les écritures que tu poses ne viennent pas de toi, mais d'un esprit qui t'habite. Dieu fait un décryptage de la vie d'Ephraïm. Ephraïm dit que lui là, lui n'utilise pas balance fausse. Lui c'est son travail. Mais Dieu dit que tu trompes. Mao eva juro Ephraim pa gbeme kwa wo defia bena edo alakpanu danu va egblombe obe ya emeble na mo yeme vivia nu me va yento yepe do yike yona. Ce matin pourront peut-être sont en train de dire moi je n'ai pas de géant dans ma vie. Amen do atema no gbogbolom le po di me bena nya me ka kode ke mele nya gbe. Moi ce message ne me concerne pas. Nya gbe da si a me kamo. Moi je ne te crois pas. Nya nye me hoji oseo. Il y a quelques villes qui sont restées, voyez, invaincues dans certains cœurs. Donc tu ferais mieux de t'engager dans le combat ce matin pour faire tomber les géants à Gath, à Gaza et à Asdod. Ce message est capital. C'est le problème des croyants. Christ a accompli son œuvre à la croix pour éradiquer toutes les offenses dans nos vies. Voyez, mais nous-mêmes nous avons accepté de tolérer quelques péchés qui sont devenus des géants. Un péché produit un autre péché. David, voyez, couche avec la femme d'Uri. David donc en commençant bien sûr par la convoitise. La convoitise a, voyez, accouché l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle a accouché la supercherie. Il demande à Uri d'aller coucher avec sa femme. Pour mettre la grossesse, voyez, sur, voyez, Uri. Et la supercherie va entraîner maintenant l'assassinat. Un péché produit un autre. Un péché entraîne un autre. Donc ça veut dire que s'il n'y en a pas, il n'y aura pas un autre péché. S'il n'y a pas une machine à produire, rien ne se produira. J'ose croire que vous avez compris le message. Et ma prière, c'est que ce que vous avez laissé depuis des années, qu'aujourd'hui, que cela soit détruit. Amen. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus revient bientôt,